Imagine-toi devant ton bureau, le regard perdu dans l'écran. Tu as dormi 5 heures, tu carbures au café, et pourtant, ton corps est lourd, ta tête saturée, ton cœur vide. C'est ça le burn-out. L'épuisement total du corps, de l'esprit et de l'âme. Aujourd'hui, on vit dans une société qui glorifie la performance, l'urgence, le toujours plus. Mais la science est claire. Ce rythme détruit notre cerveau, affaiblit notre système immunitaire et abîme même notre capacité à ressentir la joie. Le burn-out n'est pas une simple fatigue. C'est une crise existentielle, une alarme du corps et de l'esprit qui crie ⁇ Stop, tu n'es plus aligné ⁇ Et bonne nouvelle, il existe des habitudes puissantes, validées autant par la science que par la sagesse philosophique et spirituelle, pour s'en libérer et retrouver l'énergie profonde. Dans cette vidéo, on va plonger dans 5 remèdes fondamentaux. 1. L'art de la respiration consciente et la gestion du stress. 2. L'alimentation anti-inflammatoire et régénératrice. 3. Le mouvement et l'énergie du corps. 4. Le mindset. Réapprendre à dire non et poser des limites. 5e. La dimension spirituelle et philosophique. Redonner du sens à sa vie. Ce n'est pas une simple liste de conseils. On va aller en profondeur, avec des études scientifiques, des pratiques concrètes et une vision qui unit la science moderne et la sagesse ancienne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux combattre le burn-out, retrouver ton énergie vitale et t'épanouir, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Partage aussi cette vidéo à une personne qui en a besoin, parce qu'ensemble, on peut briser le tabou du burn-out. Habitude 1. La respiration consciente et la gestion du stress. Le burn-out commence souvent par un stress chronique. Notre système nerveux est coincé en mode alerte rouge, ce qu'on appelle le mode sympathique. Cœur qui bat vite, tension élevée, digestion bloquée, cerveau saturé. Mais la science a prouvé qu'il existe une télécommande interne pour rééquilibrer ça, la respiration. La science derrière la respiration. Quand tu respires profondément, tu actives ton nerf vague. C'est la clé de ton système parasympathique, le mode relaxation. Des études ont montré que 5 minutes de respiration lente et consciente suffisent à réduire le cortisol, l'hormone du stress. Le docteur Richard Brown, Columbia University, a même démontré que certaines techniques de respiration pouvaient être aussi efficaces que les antidépresseurs légers pour apaiser l'anxiété. Pratique concrète. Essaye le pranayama issu du yoga ou la respiration 4-7-8. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens ton souffle 7 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Fais-le 3 à 5 fois et observe comment ton système nerveux se calme instantanément. Dimension spirituelle et philosophique. Les stoïciens disaient déjà « Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise ses émotions ». Dans les traditions spirituelles, le souffle est plus qu'un simple mécanisme. C'est l'énergie vitale, le prana, le ki. Apprendre à respirer consciemment, c'est revenir à soi, reconnecter le corps et l'esprit, sortir de la tempête mentale. La respiration consciente n'est pas un gadget, c'est une arme puissante, accessible à tous pour désamorcer le stress avant qu'il ne devienne un incendie intérieur. Habitude 2. L'alimentation anti-inflammatoire et régénératrice. On oublie souvent que le burn-out ne touche pas seulement la tête, il détruit aussi le corps. Et une alimentation déséquilibrée alimente ce cercle vicieux. La science derrière l'alimentation et le burn-out. Le stress chronique augmente l'inflammation dans le corps. Des chercheurs de Harvard ont montré que l'inflammation chronique est liée non seulement à la fatigue, mais aussi à la dépression. Une alimentation riche en sucre, en caféine et en aliments ultra transformés maintient ton système nerveux en état d'alerte. Les piliers d'une alimentation anti-burnout 1. Les oméga 3, poissons gras, graines de lin, noix. Ils nourrissent le cerveau et réduisent l'inflammation. 2. Les aliments riches en magnésium, épinards, amandes, cacao pur, essentiels pour la relaxation musculaire et nerveuse. 3. Les probiotiques et fibres, kéfir, yaourt, légumes fermentés, légumes verts. Ils réparent ton microbiote, qu'on appelle le deuxième cerveau. 4e, hydratation. Un cerveau déshydraté est un cerveau stressé. Boire de l'eau régulièrement, c'est simple mais vital. À réduire le sucre raffiné
pic d'énergie suivi de crash. L'alcool perturbe le sommeil profond. Les excès de caféine qui épuisent tes glandes surrénales. Dimension philosophique et spirituelle. Dans la tradition grecque, Hippocrate disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Manger consciemment, c'est retrouver le sacré de l'acte de nourrir son corps. C'est sortir de la consommation rapide et automatique pour entrer dans une relation de gratitude avec ce qui nous fait vivre. L'alimentation n'est pas seulement une question de calories, c'est une médecine quotidienne. Chaque bouchée peut être un poison qui nourrit le burn-out ou un remède qui régénère ton énergie. Habitude 3. Le mouvement et l'énergie du corps. Le burn-out n'est pas qu'un problème mental, c'est une fatigue du corps entier. Et pourtant, beaucoup de personnes tombées dans l'épuisement se figent encore plus, pensant que le repos passif était la seule solution. La science dit autre chose. Le mouvement conscient est une clé de guérison. La science du mouvement contre le burn-out. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que 30 minutes d'activité physique douce par jour réduisent drastiquement le stress et améliorent la clarté mentale. L'exercice stimule la production d'endorphines et de dopamine, ces molécules du bien-être qui compensent le déficit chimique du burn-out. Le docteur John Ratey, dans son livre Spark, montre que le sport agit comme un engrais pour le cerveau, favorisant la neurogenèse, la création de nouveaux neurones. Quel type de mouvement? 1. La marche consciente. 20 minutes dans la nature suffisent pour réduire le cortisol de 15 à 20%. 2. Le yoga et le tai chi, des pratiques douces qui combinent mouvement, respiration et attention. 3. Le sport modéré. Course lente, natation, vélo tranquille. Il réénergise sans épuiser. Attention, le but n'est pas la performance, mais la restauration. Dans le burn-out, les entraînements intenses peuvent aggraver l'épuisement. Dimension spirituelle et philosophique. Dans la philosophie antique, le corps et l'âme étaient inséparables. Aristote disait « Ce n'est pas en pensant seulement qu'on devient vertueux, mais en agissant ». Le mouvement est une méditation en action. Marcher, courir ou danser, c'est aussi libérer des émotions stockées. Bouger, ce n'est pas perdre de l'énergie, c'est en recréer. Le mouvement devient un acte de guérison, une manière de rebrancher le corps et l'esprit sur la vie. Habitude 4. Le mindset. Réapprendre à dire non et poser des limites. Beaucoup tombent dans le burn-out parce qu'ils disent toujours oui aux collègues, aux patrons, aux obligations sociales, aux attentes familiales. Mais chaque oui à l'extérieur peut être un non à soi-même. La psychologie du burn-out et des limites. La psychologue Christina Maslach, spécialiste du burn-out, insiste « L'absence de contrôle et de limites est l'un des facteurs principaux de l'épuisement. Apprendre à dire non active un mécanisme de protection psychique. C'est comme renforcer ton système immunitaire émotionnel. Des recherches montrent que ceux qui savent fixer des limites claires ont 40% moins de risque de sombrer dans un burn-out sévère. Pratique concrète 1. Le test du oui aligné. Avant d'accepter une demande, demande-toi « Est-ce que cela sert mes valeurs, mon énergie et ma vision ?» 2. La règle du temps réservé. Planifie du temps non négociable pour ton repos, ta famille ou tes passions. 3. La communication assertive. Dire non sans culpabiliser, avec respect et fermeté. Dimension philosophique et spirituelle. Les stoïciens rappelaient « Celui qui ne sait pas se gouverner sera toujours esclave des autres ». Poser des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est reconnaître que ta vie est sacrée, que ton énergie est précieuse et que tu ne peux pas donner aux autres si tu es vidé. Dire non, c'est dire oui à ta santé, à ton équilibre et à ta mission de vie. C'est l'acte le plus puissant de reconquête de soi. Habitude 5. La dimension spirituelle et philosophique. Redonner du sens à sa vie. Le burn-out n'est pas seulement un excès de travail, c'est souvent une perte de sens. Tu fais, tu cours, tu produis, mais pourquoi? Pour qui? La science du sens et du burn-out. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, l'a montré. Ceux qui trouvaient un sens profond à leur vie résistaient mieux aux conditions les plus inhumaines. Des études modernes confirment que le sens de la vie est un facteur protecteur contre le stress et la dépression. Le docteur Michael Steger, spécialiste du sens, explique
Avoir un pourquoi fort réduit l'impact physiologique du stress sur le corps. Les pratiques pour retrouver du sens 1. La gratitude quotidienne. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque soir. 2. La méditation contemplative. Reconnecter avec ce qui est plus grand que soi, que ce soit Dieu, la nature ou la vie elle-même. Troisième, le journal de vision. Noter ce qui compte vraiment, tes valeurs et ta mission. Dimension spirituelle et philosophique. Les grandes traditions convergent. L'homme n'est pas fait pour courir après l'argent ou la performance seule. Le Bouddha enseignait la voie du milieu, l'équilibre. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature et la vertu. Les textes sacrés rappellent que l'âme a besoin de paix, pas seulement de retrouver du sens, c'est rallumer le feu intérieur. C'est transformer le burn-out en renaissance, en un appel vers une vie plus alignée et authentique. Si tu es arrivé jusqu'ici, retiens une chose. Le burn-out n'est pas une fin. C'est un signal, une alarme, mais aussi une invitation. Invitation à respirer, à nourrir ton corps différemment, à bouger, à poser tes limites, à redonner du sens à ta vie. Les 5 habitudes que tu as découvertes aujourd'hui ne sont pas des remèdes miracles en un claquement de doigts. Mais elles sont comme des semences. Si tu les plantes chaque jour, elles recréent ton énergie, ton équilibre et ton alignement. La science l'affirme. La sagesse ancienne l'a toujours enseigné. Et ton cœur le sait déjà. Tu mérites une vie pleine, vibrante, alignée. Maintenant, je t'invite à agir. Commence par une seule habitude dès aujourd'hui, pas demain. Respire, marche, écris, dis non, remercie, mais fais un pas concret. Et surtout, partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui, autour de toi, est en train de souffrir en silence. Abonne-toi pour plus de contenu puissant sur la santé, l'énergie et la croissance personnelle. Active la cloche pour ne rien rater. Et laisse en commentaire « Je choisis la renaissance ». Si toi aussi tu refuses de laisser le burn-out dicter ta vie. Parce qu'au fond, la guérison commence toujours par une décision intérieure.